le monde. Bon, je me présente, je m'appelle Shakira Ahmed, je suis en 4e année dans une école d'ingénieur à Fès. Pardon si j'ai sorti un petit peu du cadre, mais vu qu'on est en face d'un grand juriste comorien, je me permets de poser un petit peu cette question. Un ingénieur en informatique. Merci. Donc on vient de constater que notre pays est frappé par un tsunami de corruption via nos dirigeants. Ce que vous avez parlé, c'est vrai, mais tant que nos dirigeants sont corrompus, on ne peut pas y aller au-delà. Vu l'exemple, veuillez m'excuser, de Abouach Chirafi, il a détourné des fonds, il était en prison, il est sorti, mais récemment, on lui a donné le droit de se présenter aux élections législatives. Alors, on voit que vraiment notre pays est frappé par la corruption. Vous, M. Ridja, en tant qu'avocat, en tant que membre... Monsieur Sadilari, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Le président de Ridja, il ne s'appelle pas Ridja. Ok, monsieur Sadilari. Ah, veuillez m'excuser. Monsieur Sadilari, en tant qu'avocat, que penseriez-vous de ce problème qui frappe notre pays? Est-ce que vous restez dans vos bureaux en disant que non, ce n'est pas notre tour? Ou bien est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour pallier à ce problème dans notre pays? Veuillez m'excuser. Bonjour. Avant de me présenter et de tout ce que je veux dire, je m'excuse et on s'excuse pour nos collègues qui sont derrière. Je m'appelle Soraya Ahmed, je fais Master 1 à MBT, Rabat, une école privée. Voilà, moi, en fait, je faisais un petit stage à la douane et je sais beaucoup de choses concernant la douane. Je sais qu'il y a l'exonération de beaucoup de produits qu'on peut être exonéré là-bas. Malheureusement, ces exonérations, peu de gens les connaissent. Et un simple citoyen comme moi, on ne va pas m'exonérer, même si ces produits-là sont exonérés. Alors que, parce que vous avez parlé Non. Vous avez parlé quoi? C'était quoi? Ah, les sociétés privées. Les sociétés privées. Vous avez parlé des sociétés privées. Mais là, c'est impossible qu'on puisse arriver de ces sociétés privées à cause de la douane. La douane, déjà, la douane comorienne, c'est trop difficile là-bas. Le fait les containers, ils sont très chers. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, même si on a un peu de ressources au Comores, mais pas beaucoup. Donc, je me demande comment on peut faire pour arriver à cela. Comment on peut faire pour arriver à son but, ouvrir une entreprise privée. Il faut que l'État nous aide. Alors qu'apparemment, je vois pas ce que... Je me présente, je m'appelle Soabré Simba, Master B Finance appliquée Marrakech. D'abord, c'est triste de dire qu'on importe des bananes alors que nos parents produisent des bananes du J'ai des questions qui sont des questions liées de la politique, vu qu'on a notre futur président. Monsieur, on ne parlera pas de politique. D'accord, ce n'est pas une politique, mais c'est une question qui relie comme comment on peut décourager les importations et encourager la production locale. Ça, c'est une question parce que je pense que c'est une question comment on peut décourager les importations, comment on c'est-à-dire la banane, et encourager la production locale. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que la libre-échange au Comores n'affecte pas négativement sur l'économie comorienne? Est-ce que la libre-échange comorienne n'affecte pas négativement l'économie comorienne? Les libre-échanges, chaque année, on signe des contrats avec les pays alors qu'on ne produit rien. Est-ce que la solution, ce n'est pas la protectionnisme? Je vous remercie. Le problème de la douane, c'est un problème d'information. Ce que vous venez de faire là, jeune demoiselle, c'est exactement ce qu'il faudrait qu'il se passe régulièrement. Ce n'est pas l'État qui viendra vous dire, et ça ce n'est pas spécialement au Comores, c'est partout. Ce n'est pas l'État qui viendra vous dire, allez, je vous exonère. Non, lui, s'il a un moyen de vous prendre encore plus d'argent, il vous prend. Merci madame Maniami. Avant de passer la parole à Maître Larifou, je vais juste devoir rappeler une question qui a été posée à laquelle on ne va pas répondre malheureusement. C'est la question de M. Shakira sur
la corruption, on va répondre peut-être à la corruption d'une manière générale, mais malheureusement, on ne peut pas parler de politique. Donc un politique comorien, aussi corrompu soit-il, s'il est élu ou non, nous on ne peut pas en parler ici. Je suis désolé, on ne peut pas parler. On peut parler de la corruption d'une manière générale. C'est de la politique, parce qu'il a été élu. S'il vous plaît, on peut parler de la corruption d'une manière générale, mais s'axer sur une personne donnée, parce que soi-disant il est élu, pour moi c'est de la politique. Il ne fallait pas les lire. Pourquoi il est autorisé? Mais une fois autorisé, pourquoi vous allez les lire? Mais parce que vous l'avez autorisé. Je sais que le thème de la corruption, c'est un thème glissant. C'est un terrain glissant, le terrain de la corruption. Mais bon, le thème a intérêt quand même d'être évoqué, puisque c'est un cancer. C'est un cancer qui tue les Comores. Donc il est tout à fait normal que ce soit un sujet passionné, puisque le Comorien, entre guillemets, selon un investisseur qui était venu au Comores, le Comorien est potentiellement corruptible et corrupteur. Voilà, donc c'est un sujet qui soulève des passions. Bon, moi je l'aborderai en toute sérénité, puisque c'est un thème qui m'est très 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 cher. Lorsque vous abordez le thème de la corruption, effectivement, pour pouvoir le combattre dans un pays comme le nôtre, où cette maladie, ce cancer, s'est sérieusement structuré, puisque tout à l'heure, il y a notre petite sœur qui est venue parler de la douane. La douane comorienne est marquée par le sceau de la corruption aujourd'hui, puisque s'il y a certains élus aujourd'hui qui sont au pouvoir, c'est parce qu'ils ont érigé la douane comme étant un tremplin pour arriver au pouvoir, parce qu'il y a la corruption. Et le Comorien aussi accepte d'être corrompu. Et tout. Il accepte d'être corrompu, et c'est pour ça qu'il y a des corrupteurs. Puisqu'il n'y a pas de corrupteurs s'il n'y a pas de corrompus. Bon, donc, moi je suis désolé, mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des personnes qui ont travaillé à la douane et qui se sont construits des moyens colossaux pour corrompre le corrupteur. Et le corruptu. Bon, voilà, donc c'est une maladie, il faut le combattre. Il faut le combattre, et c'est un combat qui est à la portée, des Comores. Pour le faire, c'est quoi? Il suffit qu'il y ait un pouvoir politique déterminé pour pouvoir le mener. On n'a pas besoin, pour combattre contre la corruption, on n'a pas besoin d'experts qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est ma théorie. Il suffit que le dirigeant comorien décide un jour d'arrêter un corrupteur et puis un corrompu, le fasse traduire devant le tribunal et que le procès soit radio-télévisé en direct, puisque le Comorien, il achète l'honneur. C'est lui qui saura que le corrompu et le corrupteur sont susceptibles d'être jugés à un procès public radio-diffusé. Le prochain dira que non, il est hors de question pour moi de toucher à la corruption, puisque moi je ne veux pas être sali publiquement. Mais il faut que le procès soit radio-diffusé, en direct, que les gens sachent qu'un tel jour, c'est le procès d'un tel voleur qui va passer à la radio et à la télévision. Et ça, personne ne le... Il n'y aura pas 2-3 corrupteurs après. Hein. Il n'y aura qu'un seul procès. Et ça, puisque le village, sa famille et ses amis vont tous se mobiliser, se solidariser avec nous. Bon voilà, moi j'avais dit également aux autorités que nous avons des contrats publics. Tous les contrats publics doivent être soumis à un contrôle préalable. Le contrat public doit être soumis à un contrôle préalable pour voir si le contrat en question répond aux normes juridiques tout à fait valables. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Et puis il y aura un son qui sera posé sur le contrat, comme quoi ce contrat publié dans les journaux locaux a été soumis au contrôle d'une instance anticorruption, avec le sceau. Ceux qui veulent contester ce contrat, sa validité et sa régularité, pourront saisir le tribunal, auront un délai d'1 mois, 2-3 mois pour saisir le tribunal pour voir si le contrat dont ils soupçonnent les acteurs comme étant corrompus. Voilà, donc moi je pense que c'est à la portée de Comoriens. Et puis il y a aussi un travail à faire en amont. Hein.
c'est à commencer dans les écoles, dans les universités, et puis dans les lycées également, à former les Comoriens que, bah, écoutez, si tu acquiers une chose, un diplôme, ou bien un poste sur la base de la corruption, il est hors de question pour toi de pouvoir parvenir à apporter le surplus que le pays attend de toi, et tout ce qui est mal acquis sera mal vécu. Voilà, tout ce qui est mal acquis sera mal vécu. Donc moi je pense que c'est à la portée de notre pays. Parler aussi de la corruption, c'est parler aussi de l'état de droit. Je pense qu'il y a un des intervenants qui a parlé aussi de la justice, puisqu'effectivement il est utopique, il est voire même suicidaire de faire venir des investisseurs aux Comores si on n'a pas une justice, s'il n'y a pas un état de droit. Est-ce que vous savez ce qui se passe au pays en ce moment? Avant-hier, il y a l'Assemblée nationale qui devait se réunir. Ce sont les militaires qui sont allés à l'Assemblée nationale. Au lieu que ce soit des politiques, ce sont les militaires qui vont à l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas l'expression même d'un État qui rassure. Puisque c'est le rapport de force qui prévaut sur le rapport de droit, sur la force de droit. Et ça, c'est pas bon, c'est pas un bon signal. Hein. C'est pas un bon signe, pas du tout. Aucun investisseur ne viendrait aux Comores injecter 1 centime s'il sait que sa santé, son argent, sa santé seront compromis. Ça, c'est très important. Donc, effectivement, pour parvenir à ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir l'économie sociale et solidaire, même s'il s'agit effectivement des économies, des entreprises à petite échelle, mais celui qui investit, qui a ces 20 000 francs comoriens, puisque ça commence toujours par 20 000 francs. Moi, lorsque tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me parlait de moyens, moi j'ai dit bien sûr qu'il y a des moyens. Bien sûr qu'il y a des moyens. On ne vous demande pas d'être milliardaire au premier mois de votre investissement. On vous demande de partir sur la base de 50 000 francs comoriens. Avec 50 000 francs comoriens, vous visez un objectif précis, modeste, humain et précis. Avec vos 50 000 francs comoriens, vous savez que ça va générer peut-être 1 franc comorien le premier mois et 2 francs comoriens le deuxième mois. Et puis après, si vous êtes bien encadré, si vous êtes bien structuré, et si l'État comorien partage votre vision et vous donne les garanties nécessaires, requises pour pouvoir parvenir et atteindre vos objectifs, il n'y a pas de raison que 10 ans après, vous ne soyez pas millionnaire.